Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite création un peu sur le thème des vacances puisque je vais reprendre mon set de tampons My Favorite Things sur le thème des sirènes et je vais utiliser le matériel que vous voyez en ce moment sur mon bureau, notamment donc un classeur de gaufrage, des die de découpe en forme de tag, un die de découpe pour me permettre de faire le cadre principal de ma carte, un tampon de fond et bien sûr le tampon avec les sirènes. Donc si vous choisissez comme moi de réaliser un tag sur votre carte, vérifiez que le die tag que vous allez choisir correspond bien, ou que le tag que vous allez découper correspond bien à la taille de la base de carte que vous allez réaliser, pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Comme d'habitude, je travaille sur du Nina Solar White et je découpe mon rectangle principal avec le die My Favorite Thing, c'est le Blueprint 27. Et je vais utiliser un classeur de gaufrage que j'ai depuis des années. L'essentiel pour cette technique est de choisir un classeur de gaufrage avec des surfaces plates suffisamment grandes pour pouvoir imprimer dessus un tampon de fond. Donc ici j'ai choisi un tampon de fond floral My Favorite Things que vous m'avez déjà vu utiliser. Et j'utilise une encre toujours de chez My Favorite Things. J'encre donc mon tampon de fond et je vais imprimer ce motif sur toutes les surfaces lisses de mon classeur de gaufrage. Donc on appuie bien. Là j'ai choisi une encre très claire parce que je veux juste en fait que ça ajoute un petit peu de relief visuel en tout cas, si ce n'est réel, à mon fond de carte. Mais vous pouvez bien sûr choisir d'utiliser une encre beaucoup plus prononcée pour avoir quelque chose de plus marqué au niveau des détails. Donc, le tampon de fond se retrouve ici imprimé en creux, puisque j'ai choisi de le mettre sur les parties qui allaient donc enfoncer le papier. Et tout ce qui ressort, c'est ce qui reste blanc. Pour nettoyer vos classeurs de gaufrage, on les passe sous l'eau, une lingette pour bébé, enfin voilà, vraiment très très facile d'enlever ces encres, pas de problème. Pour faire ressortir le relief et donc mettre en valeur ce qui est imprimé en creux, donc le tampon de fond qu'on a choisi, j'ai choisi d'utiliser mes Distress Oxide. Donc sur celles que je possède, ce sont les 12 premières. J'ai choisi la Cracked Pistachio et la Broken China. Je vais utiliser les deux en alternance, en les fondant les unes avec les autres. Et en passant légèrement ma mousse, bien sûr, pour ne pas marquer ce qui est en creux, puisque ce que je veux garder, c'est le motif qu'on a imprimé avec le tampon de fond. Là, j'ajoute un peu de Faded Jeans pour un peu plus de contraste. Et vous voyez, j'y vais tout doux, et ça fait ressortir tout ce qui est en bosse, et ce qui est en creux, par contre, reste blanc. Je découpe une chute de Nina Solar White avec le die tag que l'on a choisi tout à l'heure. Je prends mes motifs de tampons, je vérifie à peu près comment je veux les installer. Et comme je veux installer cette petite sirène sur son rocher, il va falloir que j'utilise du papier de masquage, donc c'est le Inkedinkado. Je prends ma presse de précision, c'est juste pour plus de facilité. C'est vrai qu'elle est tellement pratique et tellement ingénieuse cette presse de précision que je la prends quasi systématiquement. Donc là je prends ma Memento, ça n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est qu'après je vais faire une mise en couleur au crayon de couleur certes, mais je vais peut-être utiliser ma solution de mélange, donc il me faut une encre qui réagisse pas justement, qui résiste à la solution de mélange. Je peux maintenant imprimer mon motif sur le tag, donc je le place là où je souhaite qu'il apparaisse. Je referme le couvercle de ma presse de précision. Donc je prends mon encre Memento, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Je referme le couvercle. Et voilà, mon impression est impeccable. Je vais pouvoir maintenant découper mon papier de masquage et protéger la petite sirène avant de venir tamponner le motif de rocher.
Pour être sûr d'avoir toujours un masque parfait, je le découpe un tout petit peu, vraiment dans la limite intérieure des lignes noires. Surtout si on veut réaliser un motif autour, on est sûr comme ça de ne pas avoir de démarcation blanche entre le motif que l'on vient de réaliser et puis l'encre Distress par exemple que l'on viendrait poser tout autour. Donc je place bien mon motif, je reprends la presse de précision, je décale un petit peu ma sirène parce que le rocher va dépasser un petit peu sur la droite. Donc je prends toujours, il y a des repères, hein, vous avez des petites grilles et puis des numéros, des mesures en fait en haut. Donc je repère toujours à quel quel repère j'ai calé mon motif. Voilà, je vais pouvoir utiliser le mot ici. Comme ça, si jamais ça se déplace, je peux le replacer exactement où j'avais prévu. Quand vous faites des masquages comme ça, tamponnez bien en premier ce que vous voulez avoir en fait le plus près de vous. Là par exemple, j'ai tamponné la sirène en premier, du coup le rocher se retrouve derrière elle, en l'occurrence sous elle, mais vous voyez ce que je veux dire. On va toujours de ce qui est le plus près de notre œil à ce qui est le plus loin dans l'arrière de la scène que l'on est en train de créer. Dans la box de juillet de Tout en Colle, Noël nous a glissé un masque pour faire des bordures nuages. Et bien si on l'utilise à l'envers, c'est-à-dire dans le sens où je l'utilise actuellement, on peut faire des formes de vagues. Donc là j'ai tout simplement repris le motif qui est sous le petit rocher et je l'ai complété avec le masque en suivant le contour du masque avec un crayon waterproof, à savoir un feutre noir Pigma Micron. Je ressors les Distress Oxide de tout à l'heure, la Faded Jeans et la Broken China. Et toujours à l'aide de mon masque nuage, donc je vais l'utiliser comme je le disais à l'envers pour pouvoir réaliser des effets de vagues. Je pars du masque vers mon papier et en alternant et les motifs de petits nuages, la manière dont j'appuie sur ma mousse, les deux couleurs de Distress Oxide, je vais réussir à réaliser un effet de vaguelette tout autour de la petite sirène sur son rocher. Vous voyez bien dans l'autre sens, on voit bien voilà, des motifs de nuages, mais quand je remets le tag dans le bon sens, on a bien ces motifs de vagues. Je me recale bien sûr sur ce que j'ai tout à l'heure marqué avec mon feutre et j'obtiens comme ça mes motifs. Donc là je vais le recaler et finir de tracer mon petit bord noir pour faire comme si c'était le tampon qui continuait, donner une illusion de quelque chose qui aurait été tracé à l'encre tout à l'heure en même temps que la petite sirène et le rocher. Je reprends bien sûr le même stylo noir, le Pigma Micron. Bon, le masque à nuages, on va quand même s'en servir en tant que masque nuage. Donc avant d'enlever mon papier de masquage, je reprends ma Distress Oxide Broken China et sans en remettre pour avoir quelque chose de vraiment très léger, j'utilise juste ce qu'il reste sur ma mousse. J'alterne les différents motifs, le sens dans lequel je l'applique, enfin l'inclinaison, et je remplis le ciel derrière ma sirène. Je peux maintenant enlever le masque. Donc j'ai tout un fond, mais la petite sirène a été protégée, j'ai plus qu'à mettre en couleur. Pour réaliser cette mise en couleur, je vais utiliser mes crayons de couleur Polychromos. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai d'abord eu l'intention de tout fondre avec la solution de mélange. Alors le résultat aurait été très joli, j'aurais eu quelque chose de très fondu, hein, de bien homogène au niveau des aplats. Mais je trouvais, une fois que la mise en couleur a été terminée, je trouvais que c'était joli ce petit trait de crayonnage entre guillemets. J'avais envie de garder ce relief, puisque ça se mariait bien avec le relief que j'avais choisi de créer sur le fond de ma carte avec le classeur de gaufrage.
Donc j'ai choisi finalement de ne pas estomper mon crayon de couleur, mais de juste travailler mes aplats en profitant de cette jolie mine et de ces jolis pigments qui sont contenus dans ces polychromos. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous retrouve à la fin de la mise en couleur. Je trouve qu'il manque un petit peu de couleur sur le rocher, il n'y a pas assez de contraste, on ne voit pas le rocher en transparence dans mon eau de mer. Donc je reprends mon crayon gris et je crayonne toute la zone qui est recouverte par la mer mais qui concerne le rocher. D'un projet précédent, j'avais gardé ces petites pastilles pour faire le haut du tag.
Je mets un petit peu de Faded Jeans Distress Oxide dessus pour rester raccord avec le reste de ma carte. Et oui, c'est du craft par rapport au blanc que j'utilise là, mais je vais mettre toute ma carte en fait sur une base de carte craft. Donc c'est du Nina Desert Storm. Je colle en place, je fais un trou avec la crocodile. Et je n'ai plus qu'à ajouter un petit morceau de twine dans un ton jaune-vert qui rappelle un petit peu de la queue de la sirène pour habiller le haut de mon tag. Je vais poser ce tag en relief. Pour ce faire, j'utilise cette chute de mousse, c'est de la mousse blanche en 1 mm d'épaisseur, et je vais faire en sorte qu'elle soit adhésive des deux côtés en utilisant du stick-it. Je découpe d'abord la plaque de mousse à peu près à la taille dont je vais avoir besoin. Idem pour le stick-it. Et je n'ai plus ensuite qu'à enlever une partie de la bande de protection qui est à l'arrière. Je positionne sur ma mousse blanche. Et j'enlève le reste du papier de protection, comme ça je suis sûre que mon stick-it est parfaitement aligné. Même chose de l'autre côté, et je me retrouve avec de la mousse créative adhésive sur les deux côtés. Je reprends ensuite le die tag que j'ai utilisé pour le support de la petite sirène. Je passe tout ça dans la Cuttlebug. Et voilà, j'ai mon élément en relief exactement à la taille désirée pour mettre mon tag en surépaisseur. Je n'ai plus qu'à aligner les deux motifs. Alors attention, hein, le stick-it, ça colle bien, donc on n'a pas vraiment droit à l'erreur. Bon, normalement, tant que vous n'avez pas vraiment appuyé, vous pouvez redécoller votre stick-it. Mais après, une fois que vous avez bien fait adhérer, ça ne se défait plus. Bon, bien sûr, l'idéal aurait été de repasser avec la crocodile avant de mettre la ficelle, mais comme d'habitude, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je crois que ça va devenir ma devise. Avant de coller mon tag sur le fond de carte, je vais embosser mon sentiment. J'ai choisi le tampon Bisou, c'est un de mes tampons préférés de la gamme proposée par Tout en Colle. J'utilise ma Versamark, une chute de Desert Storm. Je passe bien sûr mon petit coussin d'embossage pour éviter que j'ai des petits morceaux de poudre à embosser qui se baladent là où je n'en voudrais pas. Je tamponne mon motif. Je verse ma poudre à embosser, en l'occurrence c'est la Wow Pacific Wave, parce que je trouvais que la couleur se mariait parfaitement avec les encres oxyde que j'avais utilisées. Et en plus on a un petit côté pailleté qui va apporter cette petite touche glamour entre guillemets supplémentaire que j'aime beaucoup beaucoup. Je fais fondre ma poudre et je peux découper autour de mon motif tout simplement à main levée comme ça avec les ciseaux. Je fais le tour du motif pour avoir quelque chose qui change un petit peu des rectangles que je peux faire habituellement. J'ai enlevé la protection du stick-it au dos de mon tag. Je peux venir le mettre en place et ensuite coller le sentiment comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à coller ma carte sur cette base de carte en craft Nina Desert Storm. Je mets de la colle essentiellement bien sûr sur les motifs qui ressortent. Et je vais mettre aussi un petit point de colle sous le nœud de la twine qui est dans mon tag pour faire en sorte qu'il vienne prendre place comme ça assez naturellement sur le fond de la carte.
Voilà, cette réalisation est maintenant terminée. Je vous laisse avec les photos de la fin pour voir un petit peu les détails de réalisation de plus près. J'espère que vous aurez trouvé 2-3 petites idées pour réaliser à votre tour des projets sur le thème des vacances ou d'autres thèmes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos vers la boutique de Tout en Colle. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!